Il existe un matériau si avancé, si incroyablement fin, que la fabrication d'un seul gramme coûte des milliers de dollars sur Terre. Le graphène des feuilles de carbone d'à peine quelques atomes d'épaisseur, plus résistant que l'acier, plus léger que l'air, le pilier de la technologie future. Les scientifiques passent des années à essayer de le produire dans des laboratoires stériles, avec des températures précises et des processus chimiques minutieux. Chaque feuille nécessite des environnements contrôlés et un équipement spécialisé. Mais en juin 2024, des chercheurs chinois ont ouvert un conteneur de sol lunaire et ont trouvé quelque chose qui ne devrait pas exister. La Lune avait fabriqué du graphène toute seule pendant des milliards d'années dans un silence absolu sans que personne ne regarde, et ce n'était donc que le début de ce que le côté caché avait dissimulé. 15 minutes de silence. Zhang avait passé 6 ans à se préparer pour un moment qu'il ne pouvait pas contrôler. En tant que directeur de vol pour Chang'e 6, il avait supervisé chaque calcul, chaque simulation, chaque plan de contingence. Son équipe avait répété des échecs qu'ils espéraient ne jamais connaître. Ils avaient cartographié un terrain qu'ils ne pouvaient pas voir complètement. Ils avaient construit une machine assez intelligente pour penser par elle-même. Mais quand le module lunaire a commencé sa descente finale vers le côté caché de la Lune en mai 2024, Zhang ne pouvait que regarder. Pendant 15 minutes, son vaisseau spatial serait complètement seul. Le côté caché de la Lune n'est pas sombre. Il reçoit autant de lumière du Soleil que la face que nous voyons chaque nuit, mais il est silencieux d'une manière qui le rend presque inaccessible. Les ondes radio ne contournent pas les coins. La Lune elle-même agit comme un mur de roche bloquant chaque signal entre la Terre et l'hémisphère caché. La Chine avait lancé un satellite relais appelé Kueiqiao des années auparavant pour combler cette lacune. Le nom signifie « pont de pie » et il se trouve dans une orbite spéciale où il peut voir à la fois la Terre et le côté caché simultanément. Mais pendant l'atterrissage même, ce pont ne pouvait pas suivre. Les commandes arrivaient trop tard pour avoir de l'importance. Les corrections venaient après que le moment était passé. La machine devait penser par elle-même. Dans la salle de contrôle, les écrans montraient des données de trajectoire se mettant à jour en fragments retardés. Zheng regardait les chiffres d'altitude tomber. 8 km. 5. 2. Chaque chiffre arrivait des secondes après la réalité qu'il décrivait. La cible était le bassin Aitken au pôle sud, une plaie s'étendant sur plus de 2400 km frappée dans la Lune il y a plus de 4 milliards d'années. Par un impact si violent qu'il a failli fendre le monde entier. Les scientifiques voulaient des échantillons de son ancien sol car aucune technologie humaine n'avait jamais touché un matériau de cette profondeur. Mais cette même profondeur en faisait l'un des sites d'atterrissage les plus dangereux jamais tentés. Des rochers de la taille de voiture jonchaient la zone d'approche. Des pentes assez raides pour retourner le vaisseau spatial attendaient dans chaque ombre. Des cratères se chevauchaient, chacun cachant un terrain que les caméras ne pouvaient pas lire complètement. L'intelligence artificielle du module a scanné la surface en temps réel, comparant des images en direct avec des cartes de danger établies à partir de données orbitales. Elle a rejeté les zones dangereuses, ajusté la poussée, changé d'angle, choisi la stabilité, plutôt que la vitesse pendant que le carburant brûlait et que la gravité tirait plus fort. La poussière projetée par les moteurs aveuglait les capteurs. La faible gravité rendait chaque mouvement imprévisible. Un petit rebond pouvait faire basculer le module. Un mauvais calcul pouvait tout mettre fin. Une erreur. C'était tout ce qu'il fallait. Puis le signal est passé. Contact confirmé. Jambes baissées, stable. Zhang a expiré, le bassin est resté silencieux. Mais l'humanité venait de toucher un sol que personne n'avait jamais atteint auparavant. Et 53 jours plus tard, lorsque la capsule de retour a atterri en Mongolie intérieure, le véritable mystère attendait à l'intérieur. De l'une en une, le docteur Li Chunlai était parmi les premiers à examiner ce qui était revenu. Il s'attendait à de la poussière pâle, celle que les astronautes d'Apollo avaient suivie à travers leur module lunaire. Celle qui ressemblait à de la cendre d'un feu de camp, éteint grise sans vie et familière. Ce qu'il a vu à la place était plus sombre, nettement plus sombre, et cette seule observation a ouvert un mystère qui a intrigué les scientifiques pendant des décennies. Regardez la Lune ce soir. Les taches sombres que vous voyez s'appellent des marias des mers anciennes de lave gelée qui se sont étendues sur le côté proche il y a des milliards d'années. Elles se sont formées lorsque la roche fondue a éclaté et s'est refroidie en pleine lisse, ce qui réfléchisse moins de lumière du soleil. Mais le côté caché n'a presque aucune de ces plaines sombres. Il est plus lumineux, plus rugueux, couvert de cratères, empilés sur des cratères sans inondation volcanique pour adoucir la vue. Pendant des années, les chercheurs ont pu décrire ce contraste, mais n'ont pas pu l'expliquer avec de nouvelles preuves.
Chang'e 6 a finalement livré la réponse. La Lune n'est pas un monde unique. C'est deux personnalités géologiques fusionnées en un seul corps. Le côté proche avait plus d'éléments radioactifs générant de la chaleur dans son intérieur. Cette chaleur gardait le magma fluide et permettait à la lave de percer à travers une croûte plus mince encore et encore peignant les sombres marillas que les humains reconnaissent. Le côté caché était différent. Sa croûte était 20 km plus épaisse. Son intérieur restait plus frais de plusieurs centaines de degrés. La lave ne pouvait pas percer ce couvercle. Deux hémisphères, deux histoires thermiques, une lune portant une personnalité divisée depuis 4 milliards d'années. Cette révélation à elle seule aurait justifié l'ensemble de la mission. Mais le sol contenait des secrets qui allaient bien plus profondément que quiconque ne s'y attendait. Si vous êtes encore ici, vous êtes sur le point d'apprendre quelque chose que la plupart des gens ne sauront jamais. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer ce qui vient ensuite. Carbone du chaos. Sous le microscope, les chercheurs ont trouvé des structures qui ne devraient exister que dans des laboratoires. Graphène, du carbone disposé en feuilles de 2 à 7 atomes d'épaisseur enroulés autour de grains minéraux comme des coquilles délicates. Le même matériau qui coûte des fortunes à fabriquer sur Terre se trouvait dans la poussière lunaire entièrement formée, attendant d'être découvert. Mais voici le hic. La Lune n'a pas d'atmosphère, pas de chimie, pas d'usine, pas de processus biologique. Il n'existe aucun mécanisme connu qui devrait produire du graphène dans un monde mort sans air cuit par les radiations et gelé par l'ombre à moins que vous ne comptiez prendre la violence. Chaque jour, la surface lunaire est bombardée par des micrométéoroïdes voyageant à des dizaines de milliers de miles à l'heure. Sans air pour les ralentir même de minuscules grains, exercent une pression énorme pendant une fraction de seconde lorsqu'ils frappent la roche. À cet instant, les atomes de carbone dans le sol sont comprimés, surchauffés et forcés dans de nouveaux motifs cristallins. Puis, ils refroidissent encore si rapidement que la structure se verrouille définitivement en place. La Lune a mené cette expérience pendant des milliards d'années, impact après impact, onde de choc après onde de choc, construisant du graphène dans le silence pendant que l'humanité passait des décennies à essayer de reproduire le processus dans des salles blanches coûteuses. Cela change tout, car si le graphène existe naturellement dans la poussière lunaire, alors le sol lui-même devient une ressource digne de lutte. Des composites légers pour les coques de vaisseaux spatiaux, des revêtements protecteurs pour les murs des habitats, des matériaux conducteurs pour l'électronique et les systèmes d'énergie, tout récolté à partir de terres que les astronautes considéraient autrefois comme rien de plus qu'un désagrément à balayer. Le côté caché n'était pas stérile, c'était une usine que personne ne reconnaissait. Mais le graphène n'était pas la seule chose impossible cachée dans ce bassin ancien, car la découverte suivante pointait vers quelque chose d'encore plus précieux, quelque chose qui ne devrait pas exister dans un monde né du feu. Le lot dans un monde de flammes. Il y a plus de 4 milliards d'années, un objet de la taille de Mars s'est écrasé sur la jeune Terre et a projeté des débris fondus en orbite. Ces débris se sont rassemblés en un globe incandescent de roches liquides. L'ensemble de la Lune était un océan de magma assez chaud pour transformer l'espace environnant en fournaise. Chang'e 6 a ramené la preuve de cette naissance catastrophique. Le sol contenait des empreintes minérales qui ne pouvaient se former que si le monde entier avait un jour été trié dans un état fondu. Des minéraux lourds s'enfonçant vers le noyau des cristaux de feldspath légers flottant vers le haut comme de la mousse sur une mer enflammée. Un ancien océan de feu se figeant lentement dans les hautes terres brillantes que nous voyons aujourd'hui. Une lune née de ce type de chaleur devrait être complètement sèche. Chaque goutte d'eau devrait s'être évaporée au cours du premier million d'années. Mais voici le hic. Les chercheurs ont trouvé de l'eau piégée à l'intérieur de billets de verre d'impact dispersés dans le sol ramené. L'hydrogène du vent solaire se lie à l'oxygène dans le verre, et les billets agissent comme de petits réservoirs scellés. Des études estiment que ce processus pourrait stocker des centaines de milliers de milliards de kilogrammes d'eau sur l'ensemble de la surface lunaire. D'autres scientifiques ont découvert des minéraux hydratés contenant plus de 40% d'eau en poids. Pas de contamination due à la manipulation, pas de résidus de vaisseaux spatiaux, de véritables cristaux lunaires contenant des molécules d'eau piégées dans leur structure atomique. Cela change tout, car si l'eau peut être extraite des billes de verre et des minéraux, les futures équipes n'auront pas besoin de transporter chaque goutte de la Terre à un coût énorme. Ils auront besoin de chauffage de systèmes d'énergie et de chambres scellées capables de capturer la vapeur dans un vide. La barrière passe de la livraison impossible à l'ingénierie industrielle. La Lune n'est pas un rocher stérile à visiter et à abandonner. C'est un monde avec des ressources cachées attendant d'être déverrouillées par ceux qui arriveront les premiers.
Ce que le côté caché savait 4 livres de poussière ancienne se trouve maintenant dans des laboratoires à travers la Chine. À l'intérieur de cette poussière se trouvent des preuves de reliefs de 2 lunes partageant un même corps. Des structures de carbone nées de milliards d'années de violence que les humains paient des fortunes pour recréer dans des environnements contrôlés. De l'eau cachée dans des billes de verre et des réseaux cristallins dans un monde qui devrait être complètement sec. Des minéraux qui murmurent d'un océan de feu qui a brûlé avant que la Terre n'ait des océans stables. Le côté caché a gardé ses secrets pendant 4 milliards d'années, silencieux, patient, attendant que quelqu'un atteigne enfin le vide et écoute. Maintenant, la question n'est pas de savoir si nous avons compris la Lune. La question est de savoir quoi d'autre elle a construit dans l'obscurité et ce que nous trouverons lorsque nous reviendrons. Si cela a changé votre façon de voir la Lune, abonnez-vous et activez la cloche de notification. D'autres plongées profondes dans des découvertes comme celle-ci arrivent. À la prochaine.